Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de mai, les Gémeaux, le mois de mai 2021. Donc je commence sans plus attendre, évidemment comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et je vais faire totalement au feeling, j'ai pas prévu de tirage, juste pris les jeux qui m'interpellent en ce moment, qui me plaisent tout particulièrement, voilà, et qui me parle bien en ce moment. Ok. Les Gémeaux. Les Gémeaux en mai 2021. Hop. Ok, c'est parti. Les Gémeaux. En mai 2021. Hop, ça y est, ça saute. Donc nous avons les obstacles. Ah, vous allez peut-être connaître une période un petit peu de frustration, de difficulté, un sentiment éventuel d'impuissance, peut-être un peu de découragement, des obstructions inattendues, des choses comme ça qui vont venir de façon inattendue, déranger vos plans en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on a d'autre là pour les Gémeaux au mois de mai? La commissure des lèvres. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, elles sont absolument magnifiques. C'est l'oracle du Tao que j'utilise là, pour ceux que ça intéresse. La commissure des lèvres, on vous parle de nutrition, donc de se nourrir correctement, de faire attention à sa santé, à son bien-être, peut-être d'apporter aussi des choses aux autres. Ça peut parler également de communication pour moi, cette histoire de commissure des lèvres, cette bouche, c'est l'art de faire entrer et aussi de faire sortir. Ça peut être le chant, ça peut être un art oratoire, ça peut être toutes ces choses-là. On parle de l'instauration de l'équilibre par le fait de se sustenter correctement. Et il y a un équilibre qui se crée entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc se nourrir correctement aussi d'informations et nourrir correctement les autres. Il y a cette idée-là. Donc face aux obstacles, on vous dit qu'il va falloir prendre soin de vous. Donc là, il y a quand même trop de cartes. Il va falloir prendre soin de vous. Il y a celle-ci qui s'est retournée à part. Je vais la prendre. La pousser vers le haut, ouais, c'est ça. Pour une évolution, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui va devoir se résoudre par vous-même. Vous allez devoir, face aux obstacles et aux difficultés qui vont se présenter sur votre route, et peut-être face aussi à votre sentiment d'impuissance, qui adviendra par moments à cause de ces obstacles, il faudra prendre vraiment soin de vous, faire attention aussi à ce que vous donnez à entendre, faire attention à ce que vous recevez, à ce que vous gardez, à ce que vous absorbez. Et on vous dit que finalement tout ça, ça sera une participation à votre évolution. La poussée vers le haut, on nous parle d'évolution constante, d'un gain de confiance également. Donc peut-être que aussi face aux difficultés, le fait d'arriver à dépasser ces difficultés, ça va aussi jouer sur votre confiance personnelle. L'acceptation de défis. Donc là, vous allez, au lieu de vous opposer aux difficultés en vous laissant aller totalement au découragement, je pense que vous allez lutter, justement. Il y a soit la lutte, soit le découragement en option. Je pense que vous allez lutter, mais d'une façon assez sereine et en vous faisant du bien. Donc vous allez accepter ces défis, vous allez peut-être même avoir une promotion ou de la reconnaissance. Une reconnaissance, on parle à mon avis plutôt de quelque chose de professionnel là. On a deux cartes qui se sont retournées. L'immobilisation et la grâce. Alors, je vais pousser toutes ces cartes comme ça. Donc, vous allez peut-être quand même avoir des sentiments par moments d'impuissance, d'être figé par quelque chose qui vous immobilise, par une forme de contrainte. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous parle d'une immobilisation tranquille et sereine. On parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. L'équanimité, il me semble... Attendez, je vérifie un instant de quoi il s'agit exactement. Donc j'ai vérifié de quoi il s'agissait. L'équanimité, c'est une espèce d'humeur constante. C'est cette tranquillité que peuvent avoir les grands sages qui ne vont pas réagir ni trop fort, ni pas assez fort face à une situation, mais qui vont réagir avec une espèce de
sérénité, de tranquillité, sereine, pardon. Et d'ailleurs, on parle de sérénité. Donc, ce qui est super intéressant là, avec en plus la grâce, c'est que face aux événements qui vont advenir, vous allez vous sentir grandir parce que vous allez acquérir une capacité de réaction qui est différente d'avant. Il y a une espèce de tranquillité qui va s'installer en vous. Vous allez opter pour le fait de prendre soin de vous et pour cet immobilisme serein, c'est-à-dire cet immobilisme émotionnel et non pas en termes d'action. Hein. Je pense que vous allez agir quand même. Vous ne pouvez pas pousser vers le haut si vous n'êtes pas en train d'agir un minimum. Mais les choix que vous allez faire, ils vont être à partir d'une espèce de tranquillité d'esprit, de calme, de sérénité intérieure. On parle de grâce, cette grâce-là, la parure, l'élégance, la mise en évidence de la beauté extérieure. Ça peut être aussi l'extérieur tout court, le reflet, ça peut être le reflet de l'intérieur, ça peut être de la vanité, donc juste attention à ne pas aller dans des extrêmes, mais ça peut être aussi le charisme et l'expression de soi. Et ça va très bien avec cette immobilisation dans le sens où il y a quelque chose chez vous qui s'apaise tellement puissamment que vous en gagnez une espèce de charisme naturel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui va se passer pour vous et j'ai l'impression que c'est assez... Alors, à tous les niveaux, dans tous les secteurs de votre vie. Mais j'ai quand même l'impression de quelque chose de professionnel. Là, il y en a trop. Ok, est-ce qu'on en a d'autres? Pour les Gémeaux, au mois de mai. Alors, les Gémeaux au mois de mai. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Je vais faire une coupe. Petite coupe. Avoir une petite idée un peu là complémentaire. Le grand pouvoir et la modestie. Bon, bah, c'est vraiment un mois sous de super auspices. Avec ce grand pouvoir, on parle de... Je vous les montre, c'est magnifique. On parle de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi. Donc, on retrouve de nouveau la confiance en soi. De direction, de conditions maximales, de puissance. Donc là, clairement, vous sentez, en fait, j'ai l'impression que vous sentez en vous quelque chose qui grandit comme ça, qui vous crée une forme de puissance. Ouais, c'est ça, vous en êtes à des étapes d'accomplissement là. Vous en êtes à des étapes de réalisation personnelle, de concrétisation, de compréhension. Et cette modestie, ce qui est super intéressant, c'est que vous n'êtes pas, et c'est d'autant plus intéressant face au grand pouvoir. Donc, je vous lis un petit peu les petits mots. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. C'est ça. Ouais, il y a une espèce de... vous n'êtes pas en train de vous dire, ah, ça y est, j'ai tout compris, je suis super fort, maintenant je vais dominer le monde, hein, parce qu'avec l'idée d'un grand pouvoir, il peut y avoir aussi l'idée d'une domination, mais pas du tout, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Au contraire, il y a quelque chose qui... Le grand pouvoir, il vient... En fait, vous avez peut-être conscience aussi qu'un grand pouvoir, ça vient avec de grandes responsabilités, déjà. Donc ça veut dire que dès lors qu'on assume son pouvoir personnel et le fait d'avoir une capacité soit d'influence, soit d'action, il y a cette idée aussi normalement, si on est un minimum responsable et conscient qu'il y a un monde autour, hein, autour de nous et qu'on n'est pas tout seul, il y a cette idée d'une responsabilité et donc la responsabilité de ses actes, la responsabilité de ce que l'on dit, la responsabilité de ce qu'on pense, la responsabilité de ses influences, puisqu'il faut tant qu'à faire qu'elles soient bénéfiques pour les autres. Et avec ça, en fait, je pense qu'un grand pouvoir se gère effectivement mieux avec une forme de modestie, c'est-à-dire avoir conscience que d'abord, rien ne dure. Hein, donc un grand pouvoir, oui, certes, mais ça ne durera pas toute votre vie. Ça n'est qu'un passage. Ça va, ça vient hein, dans la vie. Il y a des moments c'est super, il y a des moments c'est moins bien. Et rien ne dure, c'est un principe fondamental dans le bon comme dans le mauvais. Par conséquent, si vous en avez pleinement conscience, ce grand pouvoir, vous allez essayer d'utiliser à bon escient et non pas pour dominer, quoi. Et là, c'est assez évident, hein, quand on voit ça, que c'est évident qu'il y a une évolution pour vous ce mois-ci, là, au mois de mai, qui va arriver avec le sentiment d'un grand pouvoir, mais avec lequel vous allez être très précautionneux et vous n'allez pas faire n'importe quoi.
Vous allez être vraiment dans une grande modestie, dans cette sérénité et vous allez être charismatique et savoir mettre aussi en évidence, pas uniquement votre beauté, pas uniquement les choses qui sont belles chez vous, mais ce qui est beau de manière générale dans la vie, etc. Vous allez faire à mon avis, vous allez arriver à valoriser les autres et qui ils sont, leur point de vue, leur vie, etc. Attendez, on va continuer avec ce jeu-là, puisque là, on est quand même dans quelque chose d'assez spirituel, du coup, parce que c'est à la fois professionnel, concret et spirituel, j'ai l'impression, puisque avec toute cette sagesse, cette modestie, il y a comme une compréhension profonde des enjeux humains, en fait, chez vous ce mois-ci. Alors, pour nos Gémeaux au mois de mai, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus avec nos Gémeaux au mois de mai? Alors, ce grand pouvoir, je vais le mettre par là. Et ici, hop, je vais mettre ça. La modestie, je vais la mettre ici. Voilà, on voit tout. Oui, c'est parfait. Check. Ok, allez. Oh bah, direct, mon dos de deck, c'est quand même l'amour, hein. Donc, ce qui est intéressant avec ce dos de deck, avec l'amour là, c'est que oui, peut-être que vous avez beaucoup d'amour dans votre vie, peut-être que vous avez une relation amoureuse qui est puissante, etc. Mais moi là, par rapport à ce qu'on vient de voir, ce que ça me raconte, c'est que vous agissez de manière générale ce mois-ci, hein, avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour les autres, là. Vous êtes... ce qui vous mène, c'est l'amour. C'est pas la peur, déjà. Donc ça, c'est génial, hein, parce que pour moi, c'est un peu les deux émotions opposées qui guident nos actes profondément et qui nous amènent souvent à faire des choix avec des filtres, quoi. Et le filtre de l'amour est souvent générateur de meilleures choses que le filtre de la peur, bien évidemment. Ok, on est pour nos Gémeaux, là. Ok, il y a beaucoup de cartes déjà qui sont tombées. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, et je vais re-regarder le dos de deck parce que ça m'intéresse. Le déploiement. Le déploiement. Donc, clairement, hein, il y a quelque chose là qui se passe chez vous et qui ne se passe pas que pour vous. Parce que juste à côté, on a semé. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de, ouais, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de pousser vers le haut, hein, c'est assez clair, il y a une belle évolution, mais vous le partagez avec les autres, hein, vous n'êtes pas du tout en train de le garder pour vous. Cet oracle-là, c'est l'oracle des métamorphoses, qui est très beau aussi, hein, qui est magnifique en termes de dessin, en termes de... J'adore cet oracle. Donc, il y a cette idée de semer, vous ne gardez pas pour vous ce que vous comprenez, ce que vous savez, ce que vous saisissez, je vais les mettre en bas. Le clair-obscur, vous faites la lumière sur les choses en ce moment. Vous êtes en train de comprendre et de comprendre d'abord qu'il n'y a pas que le clair, il n'y a pas que l'obscur. Il y a une espèce d'entre-deux qui est tout à fait naturelle et qui est nécessaire à l'évolution. Et c'est pour ça peut-être que face à ces obstacles, vous n'allez pas vous fermer, vous allez essayer de grandir et d'en apprendre quelque chose. Je ne dis pas que ce sera forcément facile, hein, vous êtes humain avant tout, mais vous allez accepter le fait que oui, de toute façon, la vie, c'est fait d'obstacles, c'est pas tout rose, c'est pas tout vert, c'est pas tout bleu, c'est tout un mélange de couleurs tout le temps et vous allez faire avec. Donc là, il y a cette idée de j'alchimise en moi le clair et l'obscur, le yin et le yang pour créer l'unité. Vous voyez, il y a vraiment une espèce d'équilibre. Ben voilà, l'unité, incroyable. Elles sont tombées séparément. J'ai eu ces deux-là d'abord, puis ces deux-là. Ok, bon ben voilà, vous êtes clairement là-dedans. Vous êtes en train d'équilibrer quelque chose en vous et avec les autres. Hein. Quand je cherche la cohérence, je trouve aussi l'incohérence. Vous êtes dans l'acceptation de tout et de son contraire. Ce mois-ci, vous travaillez là-dessus, sur le fait que rien ne dure, donc, comme je disais, mais également que tout existe, le bon comme le mauvais, et que l'un ne va pas sans l'autre. Le bon n'existerait pas et on ne serait pas en mesure de le mesurer si le mauvais n'existait pas, de toute façon. Hein. Et enfin, vous avez le miroir, donc ça va tout à fait avec. Il y a cette idée d'écho, en fait, hein, le bon, le mauvais, etc. Tout se fait miroir, tout se fait écho, tout résonne et vos actions résonnent dans le monde et ce qui vous arrive résonne évidemment sur vous. Vos réactions vont résonner. Tout est, ce que vous ingérez, ce que vous mangez, ça va résonner en vous. Vos choix par rapport à un grand pouvoir, ça va résonner sur le reste du monde, c'est évident, hein, c'est naturel. Et donc déjà, le reste du monde, c'est votre entourage proche, hein, sans aller beaucoup plus loin, ça va forcément avoir un impact sur les autres.
L'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Ça, c'est super intéressant aussi. Ça nous ramène au fait qu'on est soi-même en train de... Là, en l'occurrence, les Gémeaux, vous êtes en train d'essayer d'élever votre conscience, hein, c'est assez clair. Et ce qu'on vous dit, c'est oui, c'est super, tu es en train d'élever ta conscience. N'oublie pas le reste du monde qui reste un miroir et une occasion de comprendre si tu es sur le bon chemin, en fait. C'est un peu comme des anges gardiens. Les autres sont un peu comme des phares dans la nuit. Dans les moments où vous savez plus trop si vous êtes sur la bonne route, il y a des moments où le sens est très clair à l'intérieur de soi. Et il y a des moments, en fait, voire même, il y a des moments où on est persuadé d'être sur la bonne route et en fait, ce n'est pas le cas. Et des signes extérieurs, donc ça peut être l'écho de certaines personnes, les plus proches, ceux qui nous aiment, mais aussi des réactions des fois de personnes qu'on ne connaît même pas, et qui vont d'un coup nous faire un éclairage parce que ce qui se passe n'est pas à la hauteur de ce qu'on croyait être en train de vivre ou n'est pas le miroir réel de ce qu'on croyait envoyer. Alors, ça peut être pour des tas de raisons, mais en tout cas, c'est toujours l'occasion de faire un point, d'essayer de comprendre, de faire le point sur soi-même, sur là où on en est, sur est-ce qu'on est en train d'agir de la bonne façon. Ok, je vais essayer de voir un petit peu là pour nos Gémeaux, ce qui se passe intérieurement pour eux. Donc celui-ci, c'est le tarot psychique. Voilà. Alors, je ne mets pas en général les tarots parce que je ne retiens pas leur nom. Je ne retiens pas toujours leur nom. Donc là, vous avez de la chance parce que c'est ceux que j'aime beaucoup, dont j'arrive à peu près à retenir les noms. Mais il y en a plusieurs dont je ne retiens pas le nom. Mais voilà, là en l'occurrence, c'est le tarot psychique. Et j'essaierai de vous dire les noms maintenant parce que je sais que vous aimez bien savoir quels oracles j'utilise, mais peut-être même aussi pour vous les procurer, et je peux tout à fait le comprendre. Alors, on y va. Hop, on va aller rester dans mes mains. Chakra coronal. Le chakra coronal, c'est pas n'importe quel chakra, c'est le chakra le plus élevé. C'est le chakra qui est en haut, au-dessus de la tête. C'est celui qui est connecté à l'univers, à l'énergie, justement, un peu extérieure. Je baisse un peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, à cette énergie extérieure qui est, comment dire, qui est vraiment connecté avec le divin et avec le fait d'être. Chacun de nos chakras correspond à quelque chose. Le premier chakra, le chakra racine, il est plutôt avec le fait d'avoir. C'est le verbe avoir, c'est plutôt la matérialisation, le concret, la connexion, le fait d'être vraiment enraciné, terrestre. À côté de ça, donc chacun des chakras a un verbe comme ça qui lui correspond. Le verbe du chakra coronal, c'est le verbe être. C'est ce moment où on est en train vraiment de se connecter avec qui on est véritablement et du coup aussi avec l'univers. Parce que je pense que plus, ça c'est une croyance hein, qui m'est personnelle, mais plus l'humain est connecté avec véritablement qui il est, lui-même, hein, plus il connaît le monde. En fait, il y a comme ça un philosophe qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Et non pas « Connais le monde et tu te connaîtras toi-même ». Alors, ça peut évidemment fonctionner dans les deux sens. Il n'y a pas de raison. Si vous partez en voyage, etc., vous allez tout à fait comprendre des choses et ça va évidemment créer de nouveaux éclairages vous concernant. Mais quand on parle de voyage intérieur, on parle justement de cette connexion quand même avec l'univers entier, hein. C'est ce voyage intérieur, c'est un moment, je pense, plus on arrive profondément dans son voyage intérieur, plus on est capable de se rendre compte à quel point on fait partie d'un tout. Allez, je continue. Alors, pour nos Gémeaux, au mois de mai. Ok. Waouh. Arcane majeur et arcane majeur. D'accord. On a l'éveil. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, là, vous voyez, c'est vraiment... Et de nouveau, hein, c'est au-dessus de la tête que ça se passe. Hein. Là, il y a quelque chose de puissant ce mois-ci. Et l'autorité, donc de nouveau, on retrouve ce cercle. Hein, donc, c'est connecté. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être quelque chose qui devient, non pas autoritaire, mais... Alors déjà, ça correspond normalement à l'empereur. L'empereur, donc dans le tarot normal, l'empereur, il est... là, c'est le magicien et l'empereur. L'empereur, il est aussi synonyme de stabilité. Donc, il est une autorité
par sa stature personnelle. C'est-à-dire que, bien sûr que ça peut devenir de l'autoritarisme si on va trop loin, si quelqu'un fait preuve de trop d'autorité, il y a un moment où ça devient too much, mais s'il est suffisamment OK avec lui, à sa place, etc., cette autorité, elle vient du fait même d'exister, vous voyez. Elle est pas en train de manger sur l'autre. C'est pas une autorité qui a pour objectif de dominer. C'est pas le grand pouvoir dans la domination. C'est le pouvoir par le fait d'exister et d'être tout simplement soi-même. C'est cette idée de stabilisation. Bon, on a la réalisation des souhaits, comme vous pouvez voir. Donc, il y a des choses qui vont très, très bien se passer. Matériellement, hein, pas uniquement, c'est peut-être des choses qui pouvaient vous sembler au début comme un rêve, mais en fait, elles vont se réaliser dans la matière. Hein. C'est pas des choses qui vont rester abstraites. Donc ça, c'est super. Ça peut tout à fait aller avec cette idée de la pousser vers le haut qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Une évolution pourquoi pas professionnelle, relationnelle aussi, pourquoi pas, mais dans le concret. Hein. Est-ce qu'on a une dernière chose? Non. Allez, je vais faire la coupe pour voir un peu avec cette coupe. Ah, voilà. La sagesse, encore une arcane majeure. Et la fertilité, encore une arcane majeure. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous les Gémeaux là, ce mois-ci, mais c'est impressionnant. La sagesse, c'est le pape dans le tarot de Marseille, et la fertilité, c'est l'impératrice. Donc on a à la fois la sagesse et la créativité. Hein. La sagesse de ce pape, c'est la connaissance divine, la compréhension profonde, la révélation de certaines choses, une connexion, le sentiment aussi de la vérité qui vient à lui, d'un éclairage nouveau. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose un peu divin comme ça, derrière son livre, il y a une espèce d'illumination. On peut parler aussi de croyance, de foi. Et cette fertilité, d'abord, on retrouve ce cercle. Mais ce cercle, il ne se contente plus d'être ici. D'abord, ici, on a d'autres cercles, et notamment, ici, c'est le chakra du cœur, hein, qui est hyper puissant chez cette femme. Et on voit, elle a des branches qui partent comme ça de ses cheveux. Elle est la créativité et la création en soi. C'est souvent la femme qu'on présente enceinte dans les récoltes matérielles. Je regarde quand même nouveau commencement, souvenir d'amour. Ouais, il y a quelque chose là qui se passe vraiment bien pour vous, qui est très fertile. Vous êtes capable là d'offrir, de créer, de donner, je vais la mettre là puisque j'ai un peu de place. Hop. Il y a quelque chose là qui se passe hyper bien pour vous et qui est très puissant, mais très puissant. Hein. Je vais mettre notre sagesse face à une perte affective, réjouissance, fête, mouvement, choix, intuition. Vous êtes très connecté avec vous-même, vous êtes dans l'acceptation de ce qui fonctionne, l'acceptation de ce qui ne fonctionne pas ce mois-ci. Et dans une évolution spirituelle qui est profonde et qui est concrète. Hein, parce que quand on voit cette créativité ici avec la fertilité, c'est vraiment quelque chose où vous vous laissez pas, je sais pas comment dire. En fait, ce que vous comprenez, ce que vous avez acquis comme conviction personnelle, etc., c'est quelque chose que vous laissez rejaillir sur le monde. Vous n'êtes pas du tout dans un truc où vous conservez pour vous seul votre compréhension. Mais vous n'êtes pas non plus, je ne vous vois pas non plus vous positionner comme quelqu'un qui va être un peu professoral ou quoi que ce soit. Hein. Simplement, ça se répercute naturellement hein, sur les autres. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'une répercussion qui se fait toute seule. Je ne vais même pas tirer de tarot tellement c'est puissant. Je vais juste aller voir un peu en ce qui concerne l'amour. Concernant l'amour, alors cet oracle-là, il me semble que c'est le tarot des flammes jumelles. Voilà, je crois que c'est celui-là, le tarot des flammes jumelles, je pense. Allez, on y va au mois de mai avec ce tarot des flammes jumelles pour essayer un petit peu d'en savoir plus, éventuellement un petit éclairage sur l'aspect amoureux. Alors, je pense que ça va se passer bien pour vous ce mois-ci. Les difficultés que vous allez rencontrer, ça va être l'occasion de grandir, voire même de rebondir, mais puissamment, hein.
Donc, vous allez forcément trouver les solutions. Et en plus, vous allez vous retrouver à être très bien entouré par les gens. Parce que bah, c'est très attirant. C'est très attirant, les gens qui en sont à ce stade de compréhension d'eux-mêmes, quoi. Allez, on y va. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, là, on met... Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu des petites choses là concernant l'amour? Je gargouille, j'ai faim. Alors, allez, est-ce qu'on a des choses à nous dire? Ça y est, mais là, il y en a quand même beaucoup. Oh, il y en a 4. Je vais les prendre. Allez, je vais les prendre. Alors déjà, juste le dos de deck. Les retrouvailles, ok. Il y a des choses qui se passent bien. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça peut être... on va peut-être en savoir un peu plus. Là, avec nos 4 cartes. Allez. Alors, connexion à la source, ça c'est génial. La source, c'est... Alors, chez les flammes jumelles, en tout cas, c'est cette idée que nos âmes sont connectées. En réalité, à l'origine, il y a bien un endroit où elles retournent pour mieux revenir et se réincarner. Donc ça, c'est des croyances, hein, mais c'est un peu comme un système comme ça, comme s'il y avait une espèce de paradis, ou je ne sais pas, entre guillemets, hein, parce que en tout cas, c'est un endroit où il y a un savoir universel et où, quand les âmes, elles y retournent, elles savent et elles comprennent leur parcours et elles comprennent tout, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui devient limpide. Du coup, cette connexion à la source, ça revient à parler de tout ce dont on a parlé avant et de toutes vos révélations, vos compréhensions. On a le contrôle, le pardon et le destin. La source de ta vie, c'est écrit. Ok. Le contrôle, il y a quelque chose peut-être que vous avez encore du mal à lâcher. Hein. Le sentiment d'être dans une croisade, ici il y a écrit croisade, d'avoir quelque chose à gérer, quoi, absolument, et, alors que c'est pas obligé. Lâcher prise, au contraire, ce serait le mieux. Après, peut-être que vous devez vous pardonner d'avoir voulu contrôler certaines choses. Il y a peut-être là dans votre parcours ce mois-ci, au niveau amoureux, avec toute cette évolution, le moment où vous allez vous pardonner enfin. Le fait d'avoir voulu tout contrôler, tout comme si l'univers fonctionnait avec cette chose de l'ordre d'un contrôle, alors que non, alors que l'univers fonctionne. Ben, il y a une forme de destin. Alors, le destin, évidemment, ça n'empêche pas d'avoir un libre arbitre et de choisir les actions qu'on pose, etc. Mais dans cette idée du destin, c'est que, en fait, la seule chose qu'on contrôle, c'est nous-mêmes, quoi. Il n'y a rien à faire, la seule chose qu'on contrôle, c'est nous-mêmes. Pour le reste, on peut envoyer à l'univers des tas de choses en espérant que... des tas de choses, donc ça peut être des intentions, etc. Hein. C'est le principe de l'attraction, mais c'est la loi de l'attraction. Hein. N'hésitez pas à aller regarder si vous ne connaissez pas encore, mais je pense que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous connaissez un petit peu. Donc il y a vraiment cette idée de... la seule chose que vous pouvez faire vis-à-vis de l'univers, en tout cas, et des autres, c'est d'envoyer clairement vos messages, avec notre commissure des lèvres, n'est-ce pas? D'envoyer clairement, d'émettre clairement des messages concernant ce que vous désirez, la façon dont vous aimeriez que les choses se passent, et lâcher prise. Ensuite, lâcher prise. On va voir si on a un autre message. Est-ce qu'on a un autre message? Oui. Ouais, lâcher prise, hein. La roue. Et oui, la vie est faite de haut et de bas. On retrouve encore. Hein. C'est ça va, ça vient. Donc après, la roue, elle peut tourner. Vous ne savez pas encore où vous en êtes de votre parcours. Et le parcours, de toute façon, ne cessera de changer. C'est le principe même de la vie. On vous donne, on vous retire. Mais vous prenez, vous lâchez, vous donnez, vous recevez. C'est un mouvement perpétuel. Et c'est compliqué de déterminer par avance ce qui va advenir. Et surtout, en fait, l'une des plus belles puissances que vous pourriez avoir vis-à-vis de la vie, l'une des plus jolies positions que vous pourriez adopter vis-à-vis de la vie, c'est justement cet accueil du fait que, au fond, vous ne contrôlez rien.
Et peut-être qu'il est temps de vous pardonner d'avoir voulu contrôler par avant. Auparavant, ouais. Alors, est-ce qu'on a un dernier message pour nos Gémeaux concernant le mois de mai? Non. Ok. Écoutez, c'est vraiment... Moi, je trouve ça très beau, tout ça. Après, c'est extrêmement spirituel et centré sur vous. On sent que ça va faire du bien aux gens autour de vous, mais on n'est pas dans un tirage qui est trop... vous voyez, je vous dis, ça va faire du bien aux gens autour de vous. Effectivement, on a la fidélité qui arrive. Le fait que les gens autour de vous vous sont fidèles, que vous avez des amis et le rêve. De nouveau, on est plutôt connecté avec cette idée de... vous êtes connecté, quoi, ce mois-ci, en fait. Vous n'êtes pas dans le... Alors, ça ne vous empêche pas d'être dans une histoire d'amour, etc. Mais ce ne sera pas votre priorité en termes de développement personnel. Là, vous avez des choses trop puissantes à gérer. Et ça, je vous dis, ça ne vous empêchera pas, voilà, d'être dans une fusion. Vous voyez, je cherchais... Si ça se trouve, c'est justement parce que vous êtes dans une fusion que vous pouvez enfin... Alors là, si on parle vraiment de la relation, ouais, il y a des choses à régler encore. Hein. Il y a des histoires de dépendance. C'est peut-être pas vous, ça. Hein. C'est peut-être votre autre. D'abandon. Ouais, ça, c'est des vieux schémas. Et un travail de l'enfant intérieur. Ouais. Ça, c'est vos vieux schémas. Mais j'ai l'impression que vous êtes tellement loin de ça. Vous êtes tellement dans votre... Ça, si ça revient, c'est plus un retour qui se fera peut-être au mois de juin. Hein. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait des petits retours de questionnement, etc. Ça, c'est la vie. Hein. Ouais, je vais rester là-dessus parce que si vous voulez en savoir plus sur des choses plus concrètes, type amour notamment, hein, je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, n'hésitez pas à regarder vos ascendants, signes lunaires, etc. Parce que là, votre partie Gémeaux, ce mois-ci, elle travaille fortement à votre évolution spirituelle, personnelle et à une espèce de compréhension divine de tas de choses. Et je pense que vous n'êtes pas seul du tout, bien au contraire, hein, parce qu'il n'y a aucun moment où il y a de la solitude qui ressort hein, dans ce tirage. Donc, je ne pense pas du tout que vous soyez seul. Je pense même que vous êtes très entouré, que vous attirez les gens d'autant plus parce que vous avez énormément, vous êtes en train d'évoluer fortement. Mais effectivement, je ne vois pas d'autres véritables soucis ou thématiques que celle de vous face aux éventuels obstacles et ce que ça va déclencher en vous comme évolution personnelle. Là, il y a une évolution de dingue. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de mai, hein, les Gémeaux, et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour avoir un aperçu un peu plus complet et un peu plus concret peut-être du reste des aspects de votre vie. Voilà, à très bientôt, bon mois de mai, au revoir.